5e jour, souffrance du purgatoire, peine du feu. Premier point, feu véritable. Le grand apôtre nous dit qu'il est des âmes qui ne seront admises dans le séjour de la gloire qu'après avoir été purifiées par le feu, quasi ignème. Évidemment, si ce n'est pas celui de l'enfer qui ne s'éteindra jamais, c'est donc celui qui fera ressentir ses rigueurs en purgatoire. Telle est l'affirmation unanime de tous les grands docteurs de l'Église. Si vous demandez à saint Ambroise, à saint Augustin, à saint Thomas, ce que souffrent les âmes du purgatoire, ils vous répondront le supplice du feu. Et nous-mêmes, saisis en ce moment d'une religieuse émotion, si nous nous penchons sur le bord de l'abîme, pour écouter les gémissements de ceux que nous aimons, nous entendrons des voix plaintives qui crient vers nous du fond du purgatoire, comme le mauvais riche du fond de l'enfer. Je suis tourmenté par cette flamme, crucior in hoc flamma. Du feu, âme chrétienne, ce mot seul fait frémir. Être tout entier dans le feu, dans un feu actif, pénétrant, qui atteint l'intime même de l'être. Quel cruel supplice! Le feu matériel n'agit que sur le corps, et combien ses effets sont horribles. Qui pourrait soutenir un charbon ardent sur sa main une seule minute? Mais le feu du purgatoire agit sur l'âme elle-même. Il atteint l'intelligence, la mémoire, la sensibilité. Toutes les facultés en sont saisies et pénétrées. Anima tota punitu. Devant ce supplice, que nous pouvons à peine imaginer et que nous avons si souvent mérité par nos fautes journalières, adressons-nous cette question. Qui parmi nous pourra habiter dans ce feu dévorant? Mon Dieu, préservez-nous du feu du purgatoire, et délivrez les âmes qui y gémissent. Éteignez par les divines rosées de votre amour les flammes qui les dévorent. Deuxième point, feu vengeur. Pour essayer de comprendre la puissance du feu du purgatoire, il faut faire attention que c'est le souffle de la justice de Dieu qui l'allume et l'entretient, qu'il n'agit pas comme élément, mais comme instrument de la puissance divine, qu'il torture d'autant plus ses victimes que le courroux du Seigneur ne cesse de lui imprimer une force qu'il n'aurait pas de lui-même, afin qu'il punisse ses âmes sans leur donner la mort, qu'il les purifie sans les détruire. Le feu de ce monde est un don de la providence. Celui du purgatoire est une création de sa justice, de sa fureur, de sa vengeance. Non, dit saint Thomas, les fournaises les plus ardentes, les feux les plus cuisants auxquels on condamnait les martyrs, ne sont qu'une ombre légère en comparaison des flammes dévorantes qu'on souffre en purgatoire. Ce feu, ajoute un Saint-Père, est égal en tout à celui de l'enfer, moins la durée. Ô le terrible supplice! Ô martyr prodigieux de ces pauvres victimes! Souvenez-vous, âme chrétienne, que les peines de cette vie, quelles qu'elles soient, ne peuvent entrer en comparaison avec celles du purgatoire. Qui serait donc assez inhumain pour ne pas écouter les cris déchirants de ces êtres infortunés, qui, du fond de leur prison, où ils brûlent nuit et jour, implorent notre assistance? Oh, si vous étiez à leur place, et que tout le monde eût pour vous aussi peu de charité que vous en avez pour eux, comment qualifieriez-vous une pareille cruauté? Réfléchissez sérieusement et prenez des résolutions en conséquence. Exemple. Il y a quelques années à peine, dans une de nos villes, le feu prit subitement au bas étage d'une maison. C'était la nuit. Aux étages supérieurs, plusieurs personnes étaient endormies. Leur sommeil était si profond qu'elles ne furent éveillées que lorsque le feu avait déjà exercé d'effrayants ravages. Il avait monté et gagné l'étage voisin de celui où elles se trouvaient. Elles se lèvent en sursaut, elles veulent fuir. Le feu les arrête. Elles courent, elles cherchent partout une issue, partout quelque obstacle s'oppose à leur fuite. Pendant ce trouble, l'incendie fait de nouveaux progrès. Alors on les voit se tordre les bras, on les entend pousser des cris de désespoir. Elles appellent au secours. « Sauvez-nous, sauvez-nous » Mais il est impossible d'arriver jusqu'à elles. Cependant le feu les atteint, la flamme les environne, le plancher s'écroule sous leurs pieds. Elles disparaissent sous un tourbillon et en un instant elles sont consumées. Ce fut assurément un horrible spectacle et un affreux malheur. Mais voici quelque chose de plus lugubre et de plus touchant. Ce sont les âmes de vos amis, de vos parents, de vos frères, qui sont dévorés par le feu. Et quel feu! Le feu même de la colère de Dieu. Sauvez-les. Vous le pouvez par vos larmes et par le sang de Jésus-Christ. Pitié, délivrance pour elles, ô mon Dieu, ô mon Jésus, miséricorde. Prière. Hélas, ô mon Dieu, combien je redoute votre justice, quand je me rappelle ma vie sensuelle, mes innombrables péchés, le peu que j'ai fait pour vous.
Ayez pitié de moi, Seigneur, mais ayez aussi pitié des âmes de mes frères qui m'ont précédé dans l'éternité et qui sont maintenant sous l'empire de votre justice. Ô Jésus, soyez-leur propice. Arrachez vos enfants et nos frères à ces flammes vengeresses, placez-les près de vous, au séjour de la gloire, qu'ils reposent en paix. Requiescat in pace.